Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux liens existants entre auteur et lecteur. Pourquoi je m'intéresse à ce lien-là? Parce que vous, futurs auteurs de romans ou d'autres ouvrages, si vous lisez des auteurs reconnus, plus ou moins confirmés, c'est parce que tous ces gens vous apportent quelque chose. Tous ces gens enrichissent votre pratique, la nourrissent et vous aident à aller toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus haut, comme dirait Pierre de Coubertin. Alors, il y a plusieurs liens qu'on peut mettre en avant, à commencer par la position de mentor. Vous la connaissez peut-être dans d'autres domaines. Un mentor artistique, c'est une personne que vous allez admirer pour son travail, une personne qui va vous sembler exceller dans son art et sans vouloir l'imiter, vous allez avoir envie de lui ressembler, envie de vous appuyer sur elle pour progresser vous-même. Ma mentor, je n'ai pas peur de le dire, c'est Delphine de Vigan. Elle écrit sur des sujets relativement sombres. Elle montre ce que la société cache et moi, je l'appelle la grande technicienne parce que dans son écriture, dans sa manière de formuler les choses, elle me transperce, tout simplement. En dessous du mentor, si je puis dire, vous avez les idoles. Une idole, c'est la même chose au sens artistique qu'au sens humain du terme. C'est une personne que vous admirez, tout simplement, non seulement pour son travail, mais aussi pour sa personnalité et pour son parcours de vie tout entier. Cela dit, une idole ne restera peut-être pas toujours votre idole. Mon idole littéraire était, je dis bien était, Agnès Le Digue. Elle a changé de ligne de conduite, elle vit maintenant en forêt, elle est devenue très écologiste et elle le revendique. Elle ne parle que de nature dans ses derniers romans. Et moi, je trouve ça exagéré, je trouve ça... Elle fait déborder mon vase alors qu'avant, elle abordait d'autres sujets qui m'apportaient beaucoup, beaucoup plus. En dessous des idoles, vous avez les muses, des auteurs dont vous allez suivre la carrière de très près. Vous allez si possible essayer de lire tous leurs ouvrages parce que ces gens-là pensent comme vous, ces gens-là vous intéressent, ces gens-là vous nourrissent encore une fois, mais un peu différemment. En dessous des muses, vous avez ce que l'on appelle les auteurs ressources. Alors ceux-là, vous ne les admirez pas forcément, mais ils ont pour valeur, c'est-à-dire pour thématique de prédilection dans leurs ouvrages, des thématiques qui sont peut-être les mêmes que vous et qui vous ressemblent. À titre d'exemple, je peux vous dire, vous le savez peut-être, que Madame Françoise Bourdin, décédée maintenant, abordait dans ses ouvrages les relations humaines, les histoires de famille. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Elle plaçait chacune de ses intrigues dans une région de France spécifique. D'accord? Si vous êtes assez patriote, si vous êtes assez régionaliste, ces ouvrages pourront peut-être vous plaire aussi. En dessous des auteurs ressources, vous avez ce que l'on appelle les auxiliaires. Alors, auxiliaires, non pas parce que vous allez vous appuyer sur elles, non pas parce qu'ils vont vous assister, mais parce qu'ils vont vous permettre de vous changer les idées, de vous vider la tête, de vous éloigner momentanément de votre pratique à chaque fois que vous en aurez besoin. À titre d'exemple, je peux vous dire que mes producteurs cinématographiques préférés sont Nicolas Vanier et Tim Burton. Nicolas Vanier, je ne l'ai jamais lu. Je regarde ses films parce que je m'évade dans ces paysages grandioses. Tim Burton, je le regarde parce que il a un côté décalé, il me fait rire, il me vide complètement la tête. Bernard Werber, je le lis, mais je le lis pour déconner avec lui. Je ne le lis en aucun cas pour écrire de la science-fiction. Je n'en ai pas envie et je n'en serais absolument pas capable. Souvenez-vous que l'on écrit ce que notre cerveau peut écrire. Notre cerveau est paramétré pour écrire quelque chose qui nous reflète et qui nous ressemble. En dessous des auxiliaires, vous avez ce que l'on appelle
des perles. Perles, pourquoi? Parce que ce sont des auteurs que vous ne lisez pas forcément, mais un jour ou l'autre, vous allez avoir rendez-vous avec un de leurs ouvrages, et cet ouvrage-là, vous allez le considérer comme un petit bijou. Alors, je lis parfois Éric Emmanuel Schmitt, membre du jury Goncourt. Je ne le lis pas toujours, mais je l'ai découvert grâce à l'un de ses romans, un roman épistolaire qui s'appelle Oscar et la Dame Rose. Ce roman-là, il parlait d'un sujet triste en nous faisant rire avec énormément d'humour. L'écriture était à la fois sensible et rigolote, très simple, on tombait pas dans le pathos, et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de lire Éric Emmanuel Schmitt. Je ne le lis pas très régulièrement, mais ce livre-là, je vous le recommande vivement, et je le recommanderai encore et encore. En dessous des perles, vous avez les philosophes. Alors, ce ne sont pas forcément des philosophes à proprement parler, mais c'est des personnes qui vous permettent de voir large, qui vous permettent d'avoir un panorama de points de vue différents sur certaines thématiques, de réfléchir mieux, de vous ouvrir davantage, de vous tourner davantage vers l'autre et de vous intéresser peut-être à d'autres cultures. Vous réfléchissez grâce à eux sans pour autant philosopher au sens propre du terme. Enfin, vous avez les auteurs que l'on appelle les irréguliers. Ce sont des auteurs que vous allez lire une fois de temps en temps, sans aucune fréquence précise, sans aucune obligation. Vous n'arrivez pas à les placer autrement sur votre échelle d'intérêt. Vous n'avez pas forcément d'affect pour eux, ils ne vous aident pas forcément. Vous les rencontrez et décidez ou non de les considérer ou de les lâcher. Voilà, j'espère avoir été d'une quelconque utilité aujourd'hui avec cette vidéo-là. Si vous avez des idoles, un mentor, des muses, des auxiliaires ou encore d'autres auteurs que vous affectionnez tout particulièrement, dont vous suivez la carrière de près, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je peux les connaître, mais ils peuvent également constituer de véritables découvertes. Je suis curieuse et toujours preneuse. À bientôt!